Et chers amis, j'espère que vous allez bien. Je vais bien de ma part aussi, Dieu fait grâce. Alors, dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment lire les marchés, comment faire la structure ou tracer la structure du marché. C'est la chose la plus essentielle. Si vous ne maîtrisez pas la structure du marché en trading, vous n'allez rien faire, vous n'allez pas comprendre ce que dit les marchés en temps réel. Si vous comprenez la structure du marché, vous n'aurez pas besoin d'assez d'indicateurs pour vous indiquer ce qui se passe sur le marché. Si vous avez une meilleure compréhension sur la structure du marché, vous allez vous en sortir en trading sans problème. Alors, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. C'est quoi la structure du marché? La structure du marché, c'est une structure qui respecte le marché presque à tout niveau. Et si cette structure n'est pas respectée, ça nous interprète encore une autre chose. C'est comme le pattern que nous laisse les marchés. Et cette structure du marché nous montre la psychologie du marché, la psychologie des investisseurs sur le marché. Alors, nous allons commencer avec les tendances, les différentes tendances sur le marché que nous pouvons observer grâce aux chandeliers japonais, grâce aux bougies japonaises. Alors, je ne vais pas aujourd'hui vous parler concernant la formation de bougies et son histoire, mais je vais vous parler aujourd'hui concernant la structure du marché. C'est quoi la structure du marché? La structure du marché, c'est une forme que nous montre le marché et que le marché respecte lui-même. Vous voyez, ce sont des formes, ce sont des dessins qui laissent les prix sur les graphiques et qui se répètent, du jour au jour. Alors, allons-y sans plus tarder. Ici, je vais commencer avec la tendance baissière. Comme vous pouvez le voir, la tendance baissière, le marché commence à ce niveau. Il descend. Quand il descend, il monte, il fait ce que l'on appelle les retracements. En arrivant à ce niveau, comme le prix a commencé à ce niveau ici, le prix ne doit pas casser ce niveau. Ce niveau qui a ouvert le marché, ou bien ce niveau sur lesquels le prix a commencé. Donc en descendant, le prix quand il va descendre, il ne va pas casser, il ne doit pas casser ce niveau ici. Il doit retracer, puis encore redescendre pour briser ce niveau ici le plus bas. Ce qu'on appelle notre point le plus bas, notre point le plus haut. Notre nouveau point le plus haut. Alors, sur une tendance baissière, le marché doit casser les plus bas et protéger les plus hauts. Alors, le prix est monté, il est redescendu à cassant ce niveau le plus bas. Il nous a créé encore un nouveau plus haut. Il descend encore, il casse ces nouveaux plus bas et il nous forme un autre nouveau plus bas. Il va nous former notre nouveau plus haut. Pour dire quoi? La théorie des deux stipule que sur une tendance baissière, le marché doit nous créer des points bas toujours plus bas et des points hauts toujours plus bas. C'est sur une tendance baissière. Et sur une tendance haussière ici, les marchés commencent à ce niveau, quitte de ce niveau, il monte jusqu'à ce niveau, il fait un retracement, il descend, il fait la correction. Le marché fait la correction à ce niveau, puis il monte pour casser ces tensions plus haut et nous crée un nouveau plus haut. Il redescend encore nous créant un nouveau plus bas que le précédent et nous casse encore ces tensions plus haut. Donc sur une tendance haussière, la théorie stipule que le marché doit nous créer des points hauts toujours plus hauts, des points bas toujours plus hauts que le précédent. Tu vois, ce niveau ici c'est le plus bas et nous voyons encore un nouveau plus haut. C'est ce niveau le plus bas qui a cassé ces tensions plus haut. Il fait ce que l'on appelle BOS, Break of Structure, la cassure des structures. Désolé pour mon anglais, il n'est pas parfait. Alors, en cassant ce niveau, il redescend encore et nous crée un nouveau plus haut que le précédent. Plus bas, plus haut que le précédent. Plus haut, toujours plus haut que le précédent. Donc, sur une tendance haussière, et celui qui a cassé ces tensions plus haut nous a créé un nouveau plus haut, ainsi de suite, en respectant les plus bas, on nous crée un nouveau plus bas. Alors, ça, c'est sur une tendance haussière. Sur une tendance qui arrange, le marché va nous créer de plus haut pareil sur le même niveau et de plus bas sur le même niveau et de plus haut
sur le même niveau. C'est ça. Donc, c'est ce que l'on appelle le marché qui est en range. Le marché qui est en range. C'est un marché qui n'est pas clair. C'est un marché qui ne définit pas sa direction générale. Donc, le marché circule sur une zone bien définie et le marché n'arrive pas à dépasser les hauts ou soit les bas. Le marché est dans un range. Voyez. Alors, rentrons maintenant sur les graphiques. Nous allons voir une seule tendance d'abord. Voyons ce que le graphique va nous donner. Nous allons voir une tendance haussière. Nous allons aussi chercher la tendance baissière si nous trouvons cette occasion. Eh bien, ici, vous voyez, ça c'est notre point haut et ça c'est notre point bas. Ça c'est notre point bas, ça c'est notre point haut. Il faut les marquer avec cet outil ici qu'on appelle la ligne de tendance. Vous voyez, ici je marque mon point haut et ici je marque mon point bas. Alors, quel est le point qui a été cassé et quel est le point qui n'avait pas été cassé? Ici à ce niveau, si je remarque très bien, ici à mon point bas, le prix est arrivé, le prix a commencé ici à ce niveau, le prix a fait un retracement jusqu'à nous créer ce point le plus haut, puis encore le marché est redescendu en cassant ce pli bas. C'est ce que l'on appelle break of structure, cassure de structure, ce qu'on appelle BOS ou bien moi je l'écris B tout simplement, comme ça. Alors la théorie stipule que si je vois un BOS, je dois chercher l'origine de ce BOS, je dois chercher le début de ce mouvement qui a cassé la structure, qui a fait un nouveau point haut ou un nouveau point bas. Ici c'est mon nouveau point haut, point bas plutôt. Ça c'est mon nouveau point bas parce qu'on a cassé cet ancien point bas. J'ai déjà un autre nouveau point bas. Et alors la théorie stipule qu'on doit protéger ce niveau qui a cassé la structure. L'origine de cette cassure c'est où? C'est ici. C'est ici où le prix a commencé à baisser jusqu'à ce niveau. Ça m'a fait un BOS. Ça a cassé l'ancien plus bas. C'est ça. C'est comme ça qu'on construit la structure du marché et c'est comme ça qu'on détermine la tendance d'un actif. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Quand le prix est descendu et a cassé ses points bas, il est remonté pour faire le retracement. Et le retracement doit se faire au moins dans les 50% du point haut et jusqu'au point bas, ou soit vers les 75% ou le 65%, voire même 85% à ce niveau. Mais il ne doit pas casser ce niveau qui a initié ces plus grands mouvements de la cassure des structures. C'est ça la logique. Car ça c'est mon point le plus haut protégé et ça c'est mon point bas faible. Car si je dois maintenir cette tendance baissière à ce niveau, le marché doit venir encore confirmer en cassant l'ancien plus bas pour nous signaler que nous sommes en train de partir à la baisse à chaque fois. Nous sommes sur une tendance baissière. Je crois bien que là, on se comprend. On se comprend. Et alors, voyons ce que le prix nous a fait. Le prix a retracé à ce niveau. En arrivant ici, il a essayé de vendre, de baisser. Mais il n'a pas arrivé à casser le nouveau plus bas. Il est venu le monter jusqu'à prendre notre plus haut. Qu'est-ce que le prix a fait? Le prix est redescendu encore et il est monté jusqu'à nous faire un nouveau BOS. On vient de casser ces niveaux. Pourquoi je ne dis pas qu'à ce niveau on a cassé la structure? Parce que la structure doit être cassée par un corps et non par une mèche. Pour ceux qui savent ou comprennent déjà les parties d'une bougie. Vous voyez, on a clôturé en dehors avec une mèche. Nous, ce que nous devons voir, ce que nous devons chercher, c'est la cassure avec un corps ici. La cassure avec un corps comme ici, on a cassé avec un corps jusqu'à même à ce niveau, on a cassé avec un corps. Vous voyez, les corps de la bougie doivent être à l'extérieur de ce point bas ou de ce point haut. Voyons ici, c'est ce que le marché a fait. Et là, nous devons dire que comme nous avons fait un BOS ici, qui nous signalait que le marché est en baisse, comme ici,
on n'a pas respecté ce niveau qui a créé ces points bas et on l'a cassé, là on va dire que nous sommes sur un changement de tendance. Et alors, sur un changement de tendance, ça veut dire que nous étions à la tendance baissière, nous passons maintenant à la tendance haussière. C'est ce qui nous montre cette structure ici, cette histoire qui s'est passée ici. C'est ce que nous raconte cette histoire grâce à ces bougies, grâce à ces points hauts et ces points bas et ces break of structure, cette cassure de structure. Eh bien, sans plus tarder, ici nous allons écrire donc CH. Alors, comme on a fait ici un CH, changement de structure, ce que l'on appelle CHOCH ou MSS, ça dépend de comment vous voulez les nommer, mais l'idée nous parle toujours de la même chose. Comme on a fait ici un CHOCH, laisse-moi écrire un CHOCH manuellement, CHOCH CH, je l'abrège avec CH. Ok, comme on a fait un changement de tendance, nous allons voir quel est le niveau qui a conduit à la cassure de ces tensions plus haut. Alors, le niveau qui a conduit à la cassure de ces tensions plus haut, c'est ce niveau ici. C'est ici où le mouvement aussi a commencé et a brisé la structure haussière, la structure plutôt baissière. Et quand on a cassé cette structure qui était à la baisse, on est reparti à la structure haussière ou de la tendance haussière. Eh bien, alors, quand on a cassé ce niveau, quel est notre nouveau point haut? Notre nouveau point haut, c'est ici. On va tracer notre nouveau point haut. Voici notre nouveau point haut. Alors, quel est le niveau encore qui a cassé ces nouveaux plis hauts? Quel est le niveau qui a cassé ces nouveaux plis hauts? C'est ce niveau ici, ce que l'on appelle notre point le plus bas, car il a cassé la structure. Il faut chercher toujours là où la structure a été cassée, que ce soit les points hauts ou que ce soit les points bas. Il faut chercher celui qui a cassé ces niveaux-là. C'est ce que vous allez mettre votre point bas, et le nouveau point haut qui a été créé, c'est que vous allez appeler notre nouveau point haut. Et c'est à l'intérieur de ces deux mouvements, de ces trois mouvements, que vous allez devoir trader ou que vous allez devoir voir votre tendance. Alors, c'est ça mon point le plus bas qui a cassé cette structure et nous a fait un BOS. Je dois écrire là B. Je vais écrire là B. Voilà, B. Et là, déjà, c'est mon point bas et ça, c'est mon point haut. On l'a encore cassé. Ou si je vais aller très loin, je peux laisser ces niveaux, prendre ces niveaux comme ça. Car c'est ce niveau qui est le plus haut que ce niveau ici. Mais il y a une structure ici. C'est notre point haut, c'est notre point bas. C'est notre point haut, c'est notre point bas. C'est notre point bas ici qui a cassé la structure. Ici, laisse-moi le mettre pour que vous puissiez toujours comprendre comment vous pouvez aussi les dessiner sur vos graphiques. Alors, vous voyez, c'est le point bas, c'est le point haut. Le plus est monté, il est descendu et à ce niveau qui a conduit à la cassure de ce niveau ici. Je peux mettre ça comme ça. Vous voyez, ici je mets un BOS parce qu'on a cassé ce niveau. Alors, quel est le niveau le plus bas qui a cassé ce niveau? C'est ce niveau ici. Alors, quand ça a cassé ce niveau le plus haut, ça nous a créé quoi? Quel niveau que ce plus bas nous a créé? Le niveau que ce plus bas nous a créé, c'est ce niveau ici. Parce que le prix est monté, n'a pas redescendu jusqu'à nous créer et jusqu'à ce qu'il a créé ce niveau le plus haut et il a commencé à descendre. Voyons voir. Voilà, à ce niveau, boum. Voilà, il faut allonger cette ligne jusqu'à ce niveau là où on l'a cassé. Voilà pourquoi je ne dois pas le faire comme ça. Parfois je peux le faire comme ça, mais c'est pas bon. Il faut le faire comme ça pour savoir, pour bien illustrer les contextes. Vous voyez. Alors ici, quel est le niveau
qui a cassé ce niveau? Quel est le niveau le plus bas qui a cassé ce niveau le plus haut? C'est ces niveaux ici. Vous voyez comment le point les plus bas sont toujours respectés. C'est ce niveau qui a conduit à la cassure des structures, à faire un changement de tendance. Quel est le niveau le plus bas qui a cassé encore la structure? Ce niveau ici. Quel est notre niveau le plus bas qui a cassé la structure? Ce niveau ici. Vous voyez, ces niveaux sont toujours respectés. C'est ce qui nous montre que nous sommes sur une tendance haussière, comme la théorie le dit ici. Et comme la théorie nous le dit ici, sur une tendance haussière, les marchés doivent créer des points hauts toujours plus hauts et des points bas toujours plus hauts que les précédents. Vous voyez, notre nouveau point le plus haut qui est toujours plus haut que les précédents, notre point est toujours plus haut que les précédents, notre point le plus bas toujours plus haut que les précédents. C'est la même chose ici, ici, ici et ici et ici. Alors, c'est ce niveau qui a cassé la structure ici. Voyons voir, c'est le niveau qui a cassé la structure. Voyons voir, vous voyez, c'est ça. C'est ça là-bas. J'espère que vous voyez. J'espère que vous voyez très très bien. C'est notre point le plus bas et ça, c'est notre point le plus haut. Ici, nous devons prendre une position. Si nous sommes sur une tendance haussière, nous devons attendre que le prix puisse faire son expansion en faisant un POS, en nous confirmant que nous sommes toujours sur une tendance haussière. Et dès que le prix va monter, va faire son expansion, le prix va devoir redescendre. On doit vendre jusqu'à ce niveau pour trouver la force en fait d'acheter encore de nouveau. Vous voyez ici à ce niveau, j'ai pris une position. Normalement, ce sont les niveaux ici qu'on appelle les zones d'intérêt. Comme ici, il y a un OB, Order Block. C'est une zone institutionnelle. C'est ce que je traite. Dans ma stratégie, je dois suivre la tendance car la tendance, c'est mon ami. La structure, c'est la reine. La tendance, c'est mon ami. C'est ce que je vous transmets aujourd'hui. Vous devez comprendre ça. C'est la base. Beaucoup de coachs vont vous embrayer les stratégies, ma stratégie, ça fonctionne, faites comme ça, comme moi et ainsi de suite. Mais ils ne vont pas vous dire cette réalité. La structure du marché, c'est la reine. Si vous ne maîtrisez pas la structure du marché, vous allez vous embrayer, vous allez vous fatiguer pour rien. Vous voyez. Là, ça ici, je sais que je suis sur une tendance haussière. Et sur une tendance haussière, je dois toujours acheter. Alors, quand vous arrivez à ces niveaux, pour ceux qui ont déjà maîtrisé la structure du marché, quand vous arrivez à ces niveaux, vous avez déjà tracé votre point bas et votre point haut et votre BOS. L'essentiel, c'est de voir un BOS. Là, on a cassé la structure. Ou que ce soit un short ou que ce soit un BOS. Et là, nous avons déjà un BOS. Cassure des structures. Et là, comme j'ai mon point bas et mon point haut, ici, je dois chercher l'achat toujours. C'est à ce moment-là que nous entrons maintenant en profondeur, chercher là où les institutions ont injecté leurs fonds. Car moi, avec mes $100, mes $10, mes $1000, mes $50, je ne peux pas casser cette structure. Tu ne peux pas casser la structure liquide si tu n'as pas assez de fonds, de milliards de dollars. Voilà, donc ceux qui ont cassé cette structure, ce sont des milliardaires, des gens comme le BlackRock, le Wall Street, etc. Les grosses banques, les gros fonds d'investissement, les gouvernements. Ce sont eux qui injectent leurs fonds à ces niveaux pour casser cette structure ou ces niveaux les plus hauts. Alors là, je dois chercher les order blocks. C'est la dernière bougie baissière avant une hausse. Cette dernière bougie, ce n'est pas toutes les dernières bougies. Sinon, on serait tous milliardaires. Et là, nous disons, ou selon la théorie stipule que l'order block, c'est la dernière bougie baissière avant une forte impulsion, une impulsion acheteuse ou vendeuse qui nous a créé des LVG. LVG, c'est quoi? C'est la distance qui existe entre trois bougies. Et comme ici, dans mon cas, je prends la première bougie, la deuxième bougie, la troisième bougie. Cet espace ici, la mèche de la première bougie et la mèche de la troisième bougie ne se touchent pas. C'est ce niveau-là qu'on appelle l'FG, l'imbalance. Vous voyez, il est là, cet espacement. Et là, la dernière bougie, elle est là.
Et quand moi je vois cette bougie, je sais que c'est là où les investisseurs avisés, les investisseurs, les milliardaires sont entrés sur les marchés ou sont rentrés sur le marché et ils ont injecté assez de fonds. Vous voyez à ce niveau maintenant, à ce niveau, je dois acheter parce que je sais qu'il y a une réaction. Et heureusement, regardez ce que le prix a fait. Le prix a réagi à ce niveau. Le prix a commencé à acheter au lieu de vendre, au lieu de descendre, le prix a commencé à monter. Là, on a injecté assez de fonds, mais il y a un petit retournement car la confirmation n'est pas encore confirmée ici. Je sais que il y a une baisse. Cette baisse peut continuer ou cette baisse peut être encore renversée. Il y a deux probabilités. Sur les trading, vous devez jouer avec les probabilités. Ici, je prends une position. Je savais que je devais acheter, mais vu que je vis ces niveaux à retard, je devais acheter à ces niveaux ici. Mais le prix était déjà à une expansion. Je me suis dit, je dois attendre une confirmation. Et là, j'ai eu une confirmation comme cette bougie. C'est une bougie englobante qui nous signale la baisse. Je pris des positions ici. J'ai vendu le marché et je me suis fait quelques gains. C'est ça le trading. Vous devez comprendre d'abord la structure du marché, puis en sorte de comprendre les bougies de confirmation et savoir vous êtes sur quel niveau. Est-ce que vous allez vendre? Est-ce que vous allez acheter? Voilà. Ici, il y a toujours des probabilités. Ici, il y a des order blocks. Si cet order block ne fonctionne, il y a l'autre order block. Ici, dernière bougie baissière avant une forte impulsion qui a fait cette cassure des structures. Vous pouvez le voir. Ça, ici, c'est ce qu'on appelle la structure interne. Et ça, c'est la structure externe qui nous montre le point haut et le point bas. Cassure des structures. Ici, nous voyons le point bas et le point haut. Cassure des structures. Ici, en interne, qui a créé cette expansion qui a cassé ces niveaux. Vous comprenez? Voilà. Et c'est à ce moment-là, quand on vient d'identifier ces niveaux, on vient de tracer la structure du marché, c'est à ce moment-là qu'on place maintenant de prise de position des outils qui vont simuler la prise de position comme ici longue pour acheter. Là, j'entre sur le marché, je place mon stop loss à ce niveau, ici comme ça. Et je vise les nouveaux points haut techniques car je sais que si le marché doit continuer sa tendance haussière, il doit casser ces nouveaux plus hauts qu'on a cassés après ces BOS. Vous comprenez? C'est ça mes chers amis. Là, je sais que j'ai déjà un TP. Ah, on vient de valider mon setup. Ici, j'ai mis TP ici à ce niveau. Donc, j'ai déjà un setup. Et j'ai déjà un take profit. J'ai gagné quelques dollars ici, c'est épais, mais je l'ai gagné en quelques minutes. Voilà la beauté du trading. C'est ça mes chers amis. Je veux que vous puissiez maîtriser d'abord la structure du marché. C'est la reine, c'est la base. Là, je vous ai déjà donné toute la formation. Avec ça, c'est ça ce que moi je trade, c'est ça. Mais le coach va vous embrouiller la tête avec des stratégies, sans pour autant vous parler de l'essentiel. L'essentiel, c'est la structure du marché. Vous voyez là où nous avons commencé ici, BOS. Le prix n'a pas réussi à faire un nouveau point bas pour casser ces niveaux ici, pour nous confirmer la tendance baissière. Mais il a cassé le niveau qui devrait être protégé. C'est ce niveau ici. Et il nous a fait un changement de tendance. Et à ce niveau ici, vous voyez, il a fait toujours la même chose. On protège les points bas, on brise les points. On protège les points bas, on brise les points. On protège les points bas, on a protégé ces niveaux ici. On brise les points les plus hauts. Et nous attendons toujours la même chose à ces niveaux. C'est ça, c'est une question de probabilité. Mais le marché ne va pas continuer toute sa vie comme ça, en nous créant toujours des points hauts, toujours plus haut, des points bas, toujours plus haut. C'est une tendance aussi, non. Il va arriver un moment où le marché va nous faire ça. Le marché va nous faire ça. Boum. Boum. Et là, nous allons passer sur une tendance baissière comme ici. Nous allons faire un changement de tendance. Le changement de tendance se signale quand l'on casse les niveaux les plus protégés, les bas les plus protégés ou bien les hauts les plus protégés. C'est une tendance baissière. C'est une tendance haussière. Ce sont les bas qui doivent être protégés et ce sont les hauts qui doivent être vulnérables. Ce sont les hauts qui sont vulnérables qui doivent être cassés. Et là, j'espère que vous avez compris. Comme je vous avais dit, je profite d'introduire la stratégie que j'utilise, la stratégie institutionnelle, les order blocks, les ordres en attente. C'est ici
un autre niveau qui va fonctionner si ce niveau ne fonctionne pas. Et si ce niveau ne fonctionne pas, on va casser ces niveaux. Et là, comme je sais que nous sommes sur une zone d'intérêt ici, c'est un order block aussi ici. Vous voyez comme le prix a réagi à ces niveaux. C'est tellement magnifique. C'est tellement magnifique ce que je vous enseigne aujourd'hui. Ça vaut de l'or, ça vaut de l'or. Ce que je viens de vous montrer, c'est ça le trading. Je ne veux vous parler autre chose en dehors de ça. On va maintenant développer en profondeur, développer certaines choses. Mais c'est ça la logique du marché. C'est ça la réalité du marché. C'est ça les secrets des traders professionnels. Je vous les donne gratuitement. Je vous donne ces secrets gratuitement. Comme ici, je me suis déjà fait des gains. Ici, à ce petit mouvement ici, je me suis fait des gains déjà. Et je vous enseigne en ce moment. Vous voyez, j'ai déjà pris une position. Je vous montrerai à la fin de cette vidéo. C'est déjà clôturé même. C'est déjà clôturé. Je sais. Et j'avais mis mon TP au niveau d'ici. Je suis entré à ce niveau. Et je vais sortir à ce niveau. C'est ça mes chers amis, merci pour aujourd'hui. Allez étudier, allez me tracer vos points bas et BOS. Cherchez-moi un BOS, c'est le plus essentiel. Merci beaucoup parce que si ce niveau ne fonctionne pas, je vais tenter aussi encore à ce niveau avec mes confirmations. Je vais tenter à ce niveau, simuler encore une autre position longue. Je vais entrer comme ça, placer un stop loss à ce niveau et chercher toujours le plus haut niveau de BOS. Vous voyez, à ce niveau là-bas. Mais ça peut ou ne pas marcher, mais nous savons que ce sont des zones d'intérêt. Merci beaucoup. Allez faire des exercices, tracez-moi des points hauts, des points hauts et des points bas, des BOS, point haut, point bas. Cherchez toujours la zone qui a conduit à la cassure destructive. Et c'est sur une tendance baissière, c'est toujours la même chose. À la prochaine vidéo, nous allons développer ça.